Oui, alors c'est très important de rappeler ça parce qu'effectivement, j'ai été chez Pierre Mauroy et responsable immédiatement d'un programme qu'on a découvert, des grands progrès. Ensuite, on a créé une mission interministérielle, il y a quand même plusieurs ministères concernés, et je suis devenu président de la mission interministérielle des grands projets. C'est à ce titre-là que j'ai participé pendant le premier septennat. Deuxième septennat, je n'y étais pas, j'étais délégué à la ville. Alors pour quelle raison tu as souhaité écrire ce livre, Les soutiers des grands projets? Bon, alors, c'est vrai que beaucoup de gens ont parlé des grands projets, ça fait la une, beaucoup de personnes se sont intéressées à cette histoire, et on était quelques-uns, notamment Jean-Louis Subilo, qui a été le deuxième pilier, on peut dire, avec moi, de cette aventure. C'est pour ça que j'ai appelé les soutiers. On était dans la soute, on faisait le boulot. Et on ne faisait pas la une pour faire du bruit ou se vanter de quoi que ce soit. On a bossé vraiment très très dur. Et François Mitterrand nous a demandé, et ça vraiment j'insiste beaucoup là-dessus, d'être extrêmement professionnel et de tenir, les délais, parce qu'il savait très bien qu'on aurait une cohabitation. On est en 81, ça a démarré très vite. Une cohabitation, donc il voulait absolument qu'on soit dans la non-réversibilité possible. Il fallait tenir les délais, notamment sur le Louvre. Et deuxièmement, il fallait tenir les coûts, parce qu'il avait la hantise des polémiques autour de l'argent, sachant que dans beaucoup de projets, les coûts qu'on annonce au départ sont sous-estimés et qu'ensuite, il y a des dérives formidables. Donc on tenait ces deux objectifs. Quel message tu souhaites faire passer à travers ce livre qui est disponible en librairie dès maintenant? Oui, à partir de maintenant, oui, j'ai l'air maintenant. Le message, je crois qu'il faut dire tout de suite que ça s'impose. La culture a été pour François Mitterrand, avec Jacques Lang, une priorité nationale. Ça a disparu un peu depuis. Le ministère de la Culture a été puissant à cette époque. Et dans cette grande ambition autour de la culture, il y avait chez François Mitterrand certainement l'idée qu'il fallait réussir, comme on a réussi Beaubourg d'ailleurs, il fallait réussir le contact et l'adhésion des populations, des gens. Il fallait que les gens viennent dans les grands projets. Culture scientifique et technique, les grands musées bien sûr, mais son ambition c'était vraiment de toucher la jeunesse. Le plus beau projet pour toi, le meilleur souvenir, pour conclure? Le meilleur souvenir, je pense que c'est peut-être la Villette. C'est un projet d'une immense importance, parce qu'il est à la frontière de la banlieue, Seine-Saint-Denis. Il a un côté populaire évident. Bon, on aurait pu dire le Louvre, mais bon, j'insiste beaucoup sur la Villette. Cette relation avec, au-delà du périphérique, on était sur la Seine-Saint-Denis, et puis c'est un projet d'une complexité formidable avec la culture scientifique, la musique, qui s'est développée avec Christian Perzampar, et aujourd'hui avec Jean Nouvel, parce que la Philharmonie, c'est la continuité, la grande halle de la Villette, avec Rechen et Robert, les architectes, Fin-Silbert sur les sciences, aujourd'hui Jean Nouvel. On avait transféré le conservatoire de la rue de Madrid à la Villette aussi, donc un projet très complexe, et 50 hectares de parc, avec Bernard Tchoumi, les Folies, bon, c'est un projet exceptionnel. Bon, avec la passion que tu témoignes, on comprend que le projet ait pu aboutir et que des passionnés aient pu faire aboutir toutes ces opérations. Merci à toi Yves en tout cas. Bon, ben merci à vous.